Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. J'ai voulu faire une vidéo spécifique pour vous présenter la suite de la chaîne YouTube. Historiquement, j'ai créé cette chaîne pour vous parler d'un outil no-code qui s'appelle Flutterflow et qui permet de créer des applications mobiles et web. J'ai créé plus d'une centaine de vidéos qui sont principalement orientées vers le tutoriel technique sur comment créer telle ou telle fonctionnalité. Mais au fil des mois, j'ai un petit peu changé mon positionnement au niveau des clients que j'accompagne et donc ça va influencer le contenu que je vais publier sur cette chaîne. L'idée de cette chaîne reste toujours le même, c'est de vous permettre de passer de l'idée à une application publiée ou sur les stores et de vous fournir le plus de contenu pertinent pour atteindre cet objectif. C'est d'ailleurs pour ça que je vais changer mon approche sur le contenu que je publie. J'en suis arrivé à cette conclusion car dans la quasi-totalité des accompagnements que j'ai délivrés auprès de mes clients, j'ai remarqué un problème qui revenait systématiquement, qui est que les entrepreneurs qui commencent dans le digital et qui lancent une application pour la première fois veulent trop bien faire et donc en font trop. Et donc je me suis retrouvé à accompagner des gens qui, par exemple, des fois bloquaient sur des fonctionnalités pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, la solution était très simple pour régler le problème, c'était juste de supprimer la fonctionnalité de la première version de l'application. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait au-delà de la technique un vrai enjeu d'un point de vue pédagogie sur la vision produit, comment est-ce qu'on développe un produit cycle après cycle, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions. Et c'est comme ça que je vais maintenant publier du contenu, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler que de technique, mais je vais vous parler des 4 piliers principaux qui vous permettent de lancer un produit. Je vais vous parler donc de product management, de product design, de sujets toujours techniques dans le sens où je vais toujours partager des tutoriels sur comment faire telle ou telle fonctionnalité. J'ai fait en revanche dans le passé un focus sur Flutterflow. Je ne vais pas forcément vous parler que de Flutterflow, je vous parlerai de Flutterflow, de Dreamflow qui est un nouvel outil qui a été créé par Flutterflow, mais aussi d'autres outils de vibe coding, dans l'idée de vous mettre en avant les solutions qui vous permettent de tester votre marché le plus rapidement possible. Et enfin, on parlera dans un dernier temps de ce qu'on appelle le product marketing, c'est comment est-ce qu'on va chercher des utilisateurs qui correspondent à votre avatar client pour les amener sur votre application et à terme les transformer en utilisateurs payants. Je vous remercie déjà si vous êtes déjà abonné de me suivre depuis quasiment 2 ans. J'espère que ce nouveau format va vous plaire, même si l'esprit de la chaîne n'a pas changé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet.